On va passer sur le débrief du match du jeu. Hop, on va changer d'écran. Et on est toujours avec Skookil, toujours avec Théo Wrestling. Peut-être Erwan va nous faire le plaisir de dire un ou deux mots. Bon, bien sûr, on va avoir la chanson, mais... Yo, c'est quoi dans la jungle. Les gars, le chat, jungle. n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du match. On est en débrief, ça sera publié sur YouTube. D'ailleurs, salut YouTube, amis fans de foot, salut les gars. Et on passe au débrief. J'aimerais bien entendre en premier un avis neutre, celui de Théo Wrestling. Bonjour. Alors attendez, je finis juste le sondage modérateur qui a été demandé par le chat Twitch. Je suis d'accord, Midji. Midji, juste avant que tu dises, du coup, Midji qui nous dit Lyon n'a pas à rougir de cette défaite. Je suis totalement d'accord. Seko Fofana qui nous dit l'arbitre a fait beaucoup d'erreurs. Je suis d'accord. On va y revenir. Ouais, on va y revenir. Mais je suis totalement d'accord. Alors, personnellement, étant pour ni l'un ni l'autre, le match était plaisant à regarder. Lyon a bien tenu face au PSG à domicile. Maitland Nice a marqué un très beau but, d'ailleurs. L'arbitre a fait beaucoup d'erreurs, que ce soit pour le PSG ou pour Lyon. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Les arbitres, de toute façon, on en a parlé dans CSF. Je vous laisse aller voir CSF, mais l'arbitrage, là, c'est de pire en pire. Et non, voilà, le match était plaisant. Lyon n'a pas à rougir de cette défaite. C'est peut-être même une défaite encourageante. Après, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir le rythme sur la durée? C'est toujours ça la question. Parce que là, on est au mois de novembre. Est-ce que là, avec décembre, etc., vu qu'ils sont bien placés en Europa League, est-ce que ça va tenir? Donc, à voir. Mais en tout cas, le match était plaisant à regarder. Bravo à Lyon, bravo à Paris. Et bien joué encore à Neves qui sauve encore le PSG. De toute façon, c'est un des meilleurs joueurs du PSG, hein, Neves. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le match, mais sinon, dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Voilà. Ça c'est juste pour vous expliquer, c'est pour Scoop parce qu'il m'avait envoyé sa magnifique gif de Pierre Sage quand on avait perdu face à Lens. C'est pour toi, mon Scoop. Je respecte Pierre Sage, mec, c'est tout. J'aimerais bien rajouter juste, on a un début de match qui est parisien, mais c'est normal. On a même un match qui, dans l'intensité, est parisien, et c'est totalement normal. Par contre, il y a des Lyonnais qui, depuis le début de la saison, on fait que le dire, nous surprennent. Vraiment. Et je suis encore sur le cul de ce qu'ils arrivent à faire avec cette équipe. Qu'ils n'ont pas forcément choisi, ils ont été chercher des recrues, on sait même pas d'où ils les sortent et ils arrivent tous à être performants. Donc honnêtement, respect à Fonseca pour ce qu'il arrive à faire et respect à cette équipe lyonnaise qui, malgré les galères et là où elle en est aujourd'hui, et franchement, elle nous a fait galérer. Maintenant, Zabarni, tu me casses les pieds. Voilà, très clairement. À chaque fois, tu nous coûtes un but, voire deux, voire un péno, voire un carton rouge. Voilà. Quoi qu'il arrive, tu nous coûtes un truc. Et en plus, derrière, les supporters, ils s'en prennent à Chevalier. Alors, Sabardi, je t'en veux encore plus pour ça. Bon, Chevalier, sur le deuxième but, il est fautif. On va pas se mentir non plus. Le mec est beaucoup trop avancé, hein. Donc le lob de Maitland Nice c'est extraordinaire comme le disait Théo. Le but d'Alfonso Moreira dans la course est aussi incroyable parce qu'il arrive à poser Warren sur le carreau et Warren il peut plus jamais revenir. Par contre le deuxième but de Paris, celui de Gvara, il y a une faute qui aurait pu être sifflée. Voilà, on va pas se mentir non plus. Je serais arbitre, j'aurais peut-être sifflé faute sur... je crois que c'était sur Tessman. Rouge de Tagliafico, il y est 100%. Voilà. Il est parti avec 2 verres de pastis plus un verre de vin rouge, hein, c'est bon. Midji qui nous dit même Chevalier c'est compliqué. Tout de même, j'ai rien à lui reprocher, belle au pied, mais sur certaines actions... Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À City, soyons sérieux.
Mais pas pire. Voilà, mais Donnarumma, il a été bon 6 mois. Moi, on a tourné la page Donnarumma. Marco, dis pas n'importe quoi. On a tourné la page Donnarumma, mais il faut laisser le temps à Chevalier. Donnarumma, il a mis 4 ans et demi à être bon. Il a été bon 6 mois, il s'en va et il est plus bon. Donc à un moment donné, faisons confiance à Chevalier, faisons confiance à Luis Enrique qui nous a apporté la Ligue des Champions. Chevalier, il y a du potentiel, on voit qu'il y a du talent. L'année dernière, il était extraordinaire. Le gardien au PSG, c'est pas le même métier. Donc il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser du temps et ça va venir. Croyez-moi. Coco Tolisso ne mérite pas son jaune par contre. Après, ça je suis d'accord. Depuis quand on prend un jaune quand on est capitaine et qu'on vient parler à l'arbitre? Voilà. Parce qu'il a poussé un peu trop la... Je sais pas si on aura du coup l'audio de mais ça, mais bon... Sensei du confort, je te le dis, et je le dis en vidéo, là, j'en ai rien à faire. Tous ceux qui critiquent Chevalier sont des ennemis du PSG. Voilà, encouragez-le. Et commencez pas à pépon Donnarumma dans tous les sens, alors que pendant 4 ans et demi, vous lui avez chié dessus. Alors mon pote, tu faisais partie de tous ceux qui lui chiaient dessus à Donnarumma. Donc respect à lui pour les 6 bons mois, mais avant ça, il était nul, et maintenant, il est nul. Donc il y a peut-être un lien de cause à effet, mon petit gars. Scoot, t'en as pensé quoi du match? Ah bah, c'était un très bon match lyonnais, en tout cas en première mi-temps. Bah, là où les deux équipes font 2-2, je crois. Ouais. Peut-être que je me trompe. Non, je crois qu'il y a égalisation à la 50e. Il y a 2-1 à la mi-temps. Mais ça, Ok. ça changera Bah, le en tout cas, jusqu'à au moins la 60e, c'est encore un bon match de Lyon. Et après, on arrive dès qu'il y a eu des entrées du type de Marquinhos, on n'a plus rien réussi. Enfin, Lyon a plus rien réussi à faire offensivement. Et le troisième but, bah, merci Maitland-Niles pour son but. Merci Alfonso Moreira pour son but, mais Maitland-Niles, il réussit un magnifique lob sur Chevalier qui aurait pu très bien toucher la transversale. Bah, pas merci Maitland-Niles pour le corner où t'as pas du tout fait ton marquage. C'est tout. Voilà. Et parce que le troisième but, les gars, pour en revenir au troisième but, honnêtement, Marco, arrête avec l'arbitre, honnêtement, ça sert à rien. Ouais, après Sensei, ok, tu veux lui mettre, mais honnêtement, il faut pas lui mettre la pression, Chevalier, faut le laisser évoluer. Vous allez voir, voilà. Et juste sur le troisième but, les gars, c'est pas de la faute de la défense lyonnaise, je sais qu'il y a une erreur de marquage, mais peu importe, tu viens de prendre un carton rouge, donc tu te retrouves à 10, t'es obligé de changer ton positionnement, donc c'est compliqué à défendre. Et honnêtement, Joao Neves, je sais pas comment il arrive à faire ça, mais à chaque fois, il arrive à nous mettre des buts de la tête. Et le corner de Lee Kang-in est super bien tiré. Honnêtement, c'est un coup du sort, le plus gros vol de l'histoire de la Ligue 1. Waouh. Non. Ça c'est du supporter lyonnais non objectif. Va voir des supporters lyonnais pour dire ça, mon pote. Paris sans l'arbitrage, il y a 2-1 max. Ouais. Ok, ça marche. Du coup, on en était où avec les gens sérieux, les gens normaux? Vas-y, je ferme le chat TikTok d'ailleurs. Venez sur Twitch si vous voulez parler. Mais Maitland-Niles, en tant que latéral droit, c'est plutôt un faux latéral. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est un soldat, mais tu veux pas tout demander à un soldat. Ouais, et puis tu perds ton latéral gauche expérimenté. Je pense que c'est Tagliafico, tu vois, qui place les mecs sur les corners et tout. Tu perds, il y a carton rouge sur un mec hyper important. Au moment où il y a un coup franc, plus un corner derrière. Donc honnêtement, il n'y a rien à reprocher. La défaite est dure, je trouve. Je pense que le nul de 2 aurait été mérité. Mais Paris a réussi à pousser, à aller marquer. Moi, je suis content. Mais il y aurait eu 2-2. Vu le match, j'aurais été tout aussi content. Je te le dis. Paris, il faut racheter un latéral gauche et un latéral droit, mais ça, on le sait. Plus un latéral droit qu'un latéral gauche. Parce que les à gauche, actions sont passées à droite. Hein. Mais c'est normal. Mais c'est normal parce que t'as un faux latéral, du coup t'as un pas de latéral droite. Et en plus t'as Zabarni, c'est le central droit. Ah bah alors là, mec, voilà, c'est tout bénef pour les équipes adverses. Il y a tout qui passe.
Et côté lyonnais, c'est passé côté droit aussi, donc Ouais, mais les Kluivert... actions Ouais, sont mais... passées plutôt côté droit. Donc, ouais, mais je trouve il fait pas un match dégueu, Kluivert. Après, côté droit, ça veut dire que côté gauche, c'est Gvisha, frère. Et Gvisha, oui, toutes les actions passent par Gvisha, surtout quand c'est Mayoulou et Likanguin à côté de lui. C'est lui la star sur le terrain. Donc forcément, c'est passé par la gauche. Là, pour le coup... cette intensité à tous les matchs, on n'aurait pas paumé les 2 derniers matchs en Ligue 1. Ouais, c'est ça, mais après, c'est dur pour Lyon aussi. Comme disait Skou, et je le chambrais depuis le début de la semaine avec ça, mais vous avez joué jeudi. Vous avez joué jeudi. et pas de la maison. Ouais, voilà. Et à l'extérieur, un match hyper loin. Donc, il y a aussi Alors. peut-être ça qui y a joué. Or, hyper loin, c'est par rapport à la saison dernière où on a fait un déplacement à Karabakh, du coup en Azerbaïdjan. Oui, bah oui, mais c'est sûr Ça que serait c'est moins un loin. peu moins loin, hein, le Betis Oui. Séville. Mais voilà. Oui, ah oui, c'est vrai, c'était le Betis. Ouais, mais c'était quand même... c'était pas hyper loin, mais c'était quand même jeudi soir. C'était jeudi soir, tu reviens vendredi, ou tu rejoues le dimanche. Heureusement, t'es à domicile le dimanche, parce que sinon, vois le déplacement. Mais non, franchement, il y a du bon pour la saison. C'est plus solide que ce que je voyais en début de saison, honnêtement. Le Bastardo, là, sur le côté gauche, lui, attention à lui. Franchement, attention à lui. Et bravo à Fonseca pour ce qu'il arrive à faire, honnêtement. Ouais, je trouve aussi. C'est que pour l'instant, hein, vu là, après, c'est pas fini la saison. On est à un tiers de la saison. Mais de ce qu'on voit pour l'instant, ouais. Erwan, t'as un truc à rajouter? Et Paris, le Lyon est mort ce soir. Des bisous à tous. Théo, t'as un truc à rajouter? Non, juste, Lyon, vous abusez, on aurait pu rester premier de Ligue 1, je vous déteste. Squiggle, Il t'as un peut truc rien. à rajouter? Non, une victoire, une victoire de Lyon une victoire du PSG face à un Lyon combattant, c'est tout. Ouais. Voilà. Et moi, juste, ce que je vais rajouter, c'est... Les mecs, likez, abonnez-vous, activez la cloche. Et surtout, bravo les Lyonnais pour votre match. Franchement, bravo à Lyon pour la combativité, bravo à Lyon pour ce match. Je pensais pas que ça allait être autant galère, mais c'est toujours des matchs galères à Lyon. Donc voilà, cette équipe n'a rien à faire en Ligue 2. Je le dis, je le répète. Sur ce, YouTube, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez jamais, le football, c'est la vie les mecs.